Le fameux Mishté Purim, le festin de Purim, fait partie des mitzvot ordonnés à l'occasion de Purim, véritable repas de fête. Il doit comporter des mets variés, succulents, agrémentés par de bons vins. Sans bien sûr tomber dans l'ivresse, mais boire un peu plus que de coutume. Il doit avoir lieu le jour et non la nuit. Néanmoins, la table doit être aussi garnie le soir dans une salle à manger, éclairée comme un jour de fête lorsqu'on rentre de la lecture de la Megillah. D'habitude, la Seudat de Purim a lieu après la prière de Mincha, que l'on fixe au début de l'après-midi. Le festin sera prolongé jusqu'à la nuit. Là, on parle d'un cas où le jour de Purim tombe un jour de semaine. Cette année, on va voir que c'est un peu différent. Quand ça tombe vendredi, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il faudra le faire plus tôt. Lorsque Purim tombe un vendredi, on y est. La Seuda a lieu à midi et doit se terminer plusieurs heures avant l'entrée du Shabbat. Le vin a joué un rôle essentiel dans les événements dont parle la Megillah et dans ce qu'on appelle le miracle de Purim. En effet, Achashverosh, il avait, pour montrer sa magnificence, pendant 6 mois, il a fait des séoudotes tous les jours, et il buvait, il était bourré qu'il n'en pouvait plus. Et c'est par le fait d'avoir bu comme il a bu, eh bien que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien que dans son ivresse, dans son état d'ébriété, il a demandé à sa femme d'apparaître toute nue, pour montrer la beauté de sa femme devant tous les gens du peuple. Imaginez ce dévoyé, ce tordu, cet être immonde, de présenter ainsi sa femme devant tout le monde. Quelle honte! Et donc, d'après cela, on peut imaginer comment, lorsque les hommes du roi sont allés lui demander à Vashti d'apparaître, eh bien qu'elle était évidemment était rage de colère. Toute femme normale, elle ne peut pas y accepter une chose pareille. Sauf que, étrangement, le Midrash nous dit, mais pas du tout, c'est pas pour ça qu'elle était en colère. En fait, elle était tellement vicieuse et corrompue qu'elle était très heureuse de montrer sa nudité et de faire saliver les hommes. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait un miracle, c'est que la veille de ce fameux festin, auquel elle n'a pas pu participer justement, elle a eu plein de boutons. Et alors pourquoi plein de boutons? On dit là-bas sur le passage qui dit Bayom Hashishi Ketov le Hayain, Ketov le Hamer Bayen, alors que le vin était, comme on dirait vulgairement aujourd'hui, bourré et il avait le vin très gai, eh bien, c'était le 6e jour. Et on pose la question dans le Talmud, mais pourquoi on nous précise que c'était le 6e jour? En fait, c'était Shabbat. Et Dieu nous a voulu nous montrer comment Dieu agit dans le monde, dans l'histoire. Mida keneged Mida. Elle était tellement tordue, cette fameuse Vashti, qu'elle exigeait des filles juives dont elle connaissait les règles de pudeur de servir devant les hommes toutes nues. Et elle exigeait cela le Shabbat. Elle avait ses suivantes tous les jours, elle y avait des équipes qui tournaient, mais le Shabbat, elle voulait que ce soit juste les juifs pour à la fois les contraindre à travailler Shabbat et les humilier en étant nus devant tous les hommes du palais. Akadosh Baruch Hu a fait Mida Keneged Mida. Il a attendu le 6e jour, le jour du Shabbat, pour que le roi Achashverosh soit complètement bourré et qu'il demande à sa femme d'apparaître nue. Et quand finalement elle refusera en colère parce qu'elle ne voulait pas apparaître, alors il a demandé aux conseillers, les fameux eunuques du roi, qu'est-ce qu'on doit faire dans une telle situation. Alors évidemment, il a vite, vous imaginez ce fameux conseiller. Il y a souvent autour des rois et des présidents des conseillers qui sont encore plus corrompus et plus vicieux que ceux auxquels il donne conseil, et qui disent non, tu te rends compte, si toutes les femmes du royaume apprennent de quelle manière la femme du roi a parlé au roi, elles vont se mettre à se permettre de parler comme ça à leur mari. Elles vont tous se dresser contre leur mari. Puis le MLF, il n'existait pas encore à l'époque. Donc, évidemment, il n'y avait pas de féminisme. Donc, il a dit non, il faut donner un exemple, il faut la condamner à mort. Et elle a été condamnée à mort. Tout simplement. On dit même que lorsqu'il a dessoulé et qu'il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, c'est-à-dire de la condamner, il a eu un chagrin terrible. Il n'a pas immédiatement choisi Esther. Il lui a fallu du temps pour s'en remettre, parce qu'il l'aimait vraiment. Mais
dans son ivresse, qui en l'occurrence a été finalement imposée de manière céleste, exactement comme la foudre, eh bien, est arrivé toujours comme par hasard. Toujours ces choses-là auxquelles les gens attribuent du hasard, c'est en vérité la justice divine qui apparaît manifestement dans ces textes-là. En tout cas, ce vin qui a joué un rôle essentiel dans les événements dont parle la Megillah, et c'est cela qu'on appelle le miracle de Purim aussi, eh bien la reine Vashti tomba en disgrâce à la suite du vin consommé en abondance par son royal époux. Elle fut donc remplacée par Esther. La chute de Haman eut lieu à la suite du festin auquel il fut convié par la reine Esther. Oui, à chaque fois. La meilleure façon pour faire tomber les gens ou les rendre dociles, vous leur donnez à boire et à manger. Y a pas, vous donnez à boire et à manger, vous obtenez tout ce que vous voulez. D'ailleurs, les businessmen le savent. Quand ils veulent signer un contrat, qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrosent un repas et ils amènent de la compagnie et de la boisson et tout ce qu'il faut pour que les gars qui signent. Messieurs, n'allez pas à tous les repas. Faites attention. Les mesdames non plus, mais bon, les femmes sont toujours sérieuses. En général. Alors les Juifs de Suse, qui avaient participé en masse au festin des 7 jours du roi Assuérus, et qui de ce fait méritaient d'être punis, ne furent sauvés qu'en faisant échouva. En raison de tout cela, nos sages ont dit dans Megillah 7b qu'on est tenu à Purim d'abuser du vin, en tout cas d'en boire plus que de coutume, jusqu'au point de ne plus discerner entre maudit soit Haman et béni soit Mordechai. C'est-à-dire d'être particulièrement secoué par la consommation. Toutefois, celui dont l'état de santé, évidemment, ne supporterait pas le vin, ne doit pas s'enivrer, car c'est toujours interdit par la Torah de s'enivrer à ce point-là, de même que celui qui risquerait, en abusant du vin, de perdre le contrôle sur lui-même, au point d'oublier de faire même sa Birkat Amazon, ou même la prière du soir, eh bien, le Rambam dans le Chol Megillah, dans le deuxième chapitre, Halakha 15, il conseille de boire simplement plus que de coutume jusqu'à s'assoupir. Mais pas de point de perdre la tête. Car celui qui dort ne discerne plus entre Arur Haman et Baruch Mordechai. C'est quand on dit, les gens, comment ils interprètent, au point de ne plus distinguer, ça veut dire qu'il est bourré. C'est pas ce que dit. Alors, il faut juste qu'ils soient fatigués. Ils sont morts. Il vaut mieux que ce soit un vin qui endort plutôt qu'un vin qui commette des fautes, évidemment. On a l'habitude de manger des légumineuses à ce repas, en souvenir de la reine Esther, dont il est dit dans Megillah 13a que les fonctionnaires du palais royal lui avaient accordé, ainsi qu'à ses suivantes, le privilège de ne manger que de la nourriture végétarienne. Ah, de quoi réjouir nos vers, n'est-ce pas, tous ceux qui parlent toujours de la nourriture végétarienne. En tout cas, le texte dit en effet, effectivement, dans le deuxième chapitre de Megillat Esther 2.9, il lui témoigna à elle et à ses suivantes une faveur exceptionnelle. Daniel et ses 3 compagnons, Hanania, Mijaël et Azalia, avaient jadis obtenu la même faveur. Et bien que ce soit une mitzvah de relever ce repas par des mets nombreux et fins, il est préférable encore de donner largement aux nécessiteux, à ceux qui ont faim, justement. Et il n'y a pas de plus grande joie, en effet, que de procurer un peu de bien-être à ceux qui sont dans le besoin, qui sont déshérités. En agissant ainsi, on prend exemple sur Dieu lui-même, selon le verset dans Isaïe 37.15, pour vivifier l'esprit des humbles, pour ramener le cœur des affligés. C'est le texte de l'Haftarah de Yom Kippour. Pourquoi a-t-on pris l'habitude de faire le festin de Purim dans la soirée, c'est-à-dire après Mincha, sauf le vendredi, comme je vous l'ai expliqué, alors que la séouda principale de Shabbat ou de Yom Tov a lieu à midi? Le Gaon de Vilna nous explique à ce sujet que nous faisons la séouda de Purim en souvenir du festin qu'Esther elle-même avait préparé à l'époque à l'intention du roi et de Haman. Or, ce festin eut lieu le dernier des 3 jours du jeûne qu'Esther avait demandé à Mordechai d'organiser à Shushan, 2 heures avant la nuit. On trouve une allusion à ce fait dans le texte même où il est dit dans le 4e chapitre au verset 16, « Moi aussi, avec mes suivantes, je jeûnerai de la même façon. » Le mot employé dans le texte a une valeur numérique qui est celle de 70. Or, 70, c'est précisément que la reine arrêta son jeûne 2 heures avant la fin de la 3e journée. Vous faites 3 fois 24, moins 2.
tandis que toute la communauté juive jeûna 3 fois 24, c'est-à-dire 72 heures. D'accord ? Et on va juste, il est déjà tard, on va terminer juste par un dernier point, c'est la valeur inestimable du festin de Purim. Bien qu'il s'agisse d'une jouissance purement physique, ce festin de Purim doit élever notre âme à un degré incomparable. Ainsi, le Zohar dit à ce propos que le Purim, nous réalisons le tikkun, c'est-à-dire la réparation de notre âme par le moyen d'une jouissance de notre corps, alors que le Yom Kippourim, ce même résultat est obtenu par une mortification du corps. Vous voyez un petit peu ce qu'ils disent Purim, Kippourim. C'est quoi la différence entre Purim et Kippourim? Parce que Purim, c'est par la jouissance autorisée, bien sûr, du corps qu'on arrive à s'élever spirituellement. Alors que pour Kippour, on ne s'élève que par l'absence de jouissance. Vous comprenez la différence fondamentale. Or, il y a une sanctification de l'âme. Existe-t-il une sanctification de l'âme qui est comparable à celle réalisée le jour de Yom Kippour? L'idéal de la Torah est en effet de réaliser la sainteté en accomplissant les actes les plus courants de la vie quotidienne. Faire une séouda, un repas en l'honneur du Créateur, peut en vérité nous élever aussi bien que le jeûne de Kippour. Mais à condition de ne pas manger comme un goinfre ou boire comme un ivrogne, mais d'être capable, tout en mangeant et en buvant, de s'élever à agir de la sorte pour des niveaux d'élévation plus grands. La joie qu'Israël manifeste à cette séouda de mitzvah est une épreuve, s'il en fallait, c'est une preuve, s'il en fallait, que la faute commise par ceux qui avaient participé à l'époque au festin d'Assuérus, qui y ont consommé pour certains une nourriture impure et non cachère, d'autres se sont enivrés du vin offert à l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont devenus complètement aveugles à toutes les règles de cacheroute et de pureté, simplement parce que aveuglés par le faste de Assuérus. Il est recommandé de faire avant le repas une courte étude de la Torah, afin que l'éclat de la Torah ne fasse pas défaut dans notre joie, car il est dit, chez les Juifs régnait la lumière, la joie, l'allégresse, la lumière étant celle de la Torah, et Ora, c'est également un des noms de Torah. Comme pour rappeler que pour nous, la joie et la Torah doivent aller de pair. Quelqu'un qui n'est pas heureux dans la Torah, de deux choses l'une, soit c'est quelqu'un qui a une âme en peine et qui est terriblement sèche, soit c'est que sa Torah, celle qui croit être une Torah, c'est pas la Torah. La Torah ne peut amener que la joie de vivre et que le bonheur, à condition toutefois que ce soit une véritable Torah de délivrance, une Torah de joie, une Torah de bonheur, celle que nous vous souhaitons évidemment. Alors dans la semaine, nous allons faire d'autres petites vidéos sur les dons faits aux pauvres, sur les Mishlo Achmanot. Avec l'aide de Dieu, je terminerai les dernières vidéos avant mercredi prochain. Et je vous les enverrai sur le YouTube. Et la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, on se retrouvera directement pour un nouveau chapitre. Ce ne sera pas encore Pessah. Pessah, on le fera un peu plus tard. On va commencer les lois de la cacheroute. Puisque la plupart d'entre vous, vous n'avez pas commencé avec nous les lois de la cacheroute, je pense. Donc on va le faire. Et on va les faire certainement en accéléré parce que on doit faire un programme aussi important que d'habitude, en peut-être un temps un peu plus compressé. Puisqu'avant on faisait les cours le jeudi et le mardi, là c'est surtout le jeudi. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter par les vidéos, mais soyez surtout les plus présents possible pour le jeudi soir. Sur ce, je vous souhaite un bon Shabbat. N'oubliez pas pour Shabbat Zachor d'écouter la lecture. Et à la semaine prochaine, mes Hashem, jeudi à 20h.